Ah, donc Jésus, comme ce n'est pas écrit en hébreu, ça n'existe pas. Si les autres noms n'étaient pas aussi écrits en hébreu, ça n'allait pas exister. Tu as muté ton micro, je sais pas, j'entends pas ce que tu dis. Oui, je me suis mis quoi? J'ai dit, on a effacé, il n'y a pas l'hébreu, ça n'existe pas. Maintenant, ça reste, comment on peut prouver l'existence de ce nom? D'où vient ce nom? Le nom que l'ange a donné, bon, on est d'accord que Marie parlait hébreu, il parlait hébreu. Le nom que l'ange a donné à Marie, c'est Yeshua, en Ça hébreu. n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça, c'est une invention. C'est ça qu'elle a, Mais, Yeshua. Et Yeshua donne Josué. D'où vient Jésus là? On te dit, où est le Yeshua qui donne Jésus? C'est quoi ton problème, mon frère? Yeshua qui est là, ça J'ai donne Josué. l'impression qu'il n'a rien compris on de tes venait, explications là. on vient de chercher Jésus en hébreu. Non, mais je crois que tu, Regarde si ça je crois que n'existe tu pas. comprends On pas vient la de chercher ça. problématique depuis tout à l'heure. Ça, il t'explique. Je crois que tu comprends vraiment pas la problématique. Il faut soit se concentrer, soit tu te reposes et tu reviens quand tu auras digéré tout ça, parce que c'est pas possible. Là, il te demande d'où vient le nom Jésus du coup, puisque Yeshua, on a expliqué ça voulait dire quoi. Yeshua égale Josué. C'est bon, on l'a prouvé, tu étais d'accord. Donc maintenant, essaie de rester là, c'est la phase finale, là, il n'y a plus rien. C'est soit tu as compris et tu veux pas aller au bout, soit vraiment il faut que tu te concentres, s'il te plaît. Mais ici, il n'y a pas de forme hébreu du Nouveau Testament. Sinon, j'allais prouver. Est-ce que Oui, il n'y en je... a pas. C'est tout. Il n'y en a pas. Et même si tu vas donner un nom là, même si tu vas donner un nom, est-ce que le nom là soit différent du nom qui est pour Josué? Est-ce qu'on va trouver un Yeshua qui sera différent du Yeshua de Josué? Est-ce que tu vas trouver? Il n'y en a pas. Le Yeshua qui est dans la Bible là, c'est Josué. Jésus là vient tout. Jésus, c'est le nom en français que l'ange a donné à Marie en hébreu. Yeshua. Alors, donc, D'accord. Regarde, D'accord. Josué, c'est en quelle langue? Regarde, il y a quelque chose qui va pas là. Josué, tu as dit Jésus, c'est le nom en français. Josué, c'est en quelle langue? En français. Ah, comment ça se fait que Yehoshua donne Jésus et donne Josué? Qu'est-ce qui se passe? Tu as dit tout à l'heure, tu parlais de traduction. Jean, en anglais, ça va donner John. Ça va pas donner un autre nom. Ça va pas donner John et ça peut vouloir dire Luke. C'est John, ça veut dire John. Donc explique-moi, c'est la question que je t'ai posée tout à l'heure. Pourquoi tu me dis en français c'est Jésus, mais en même temps tu me dis en français c'est Josué. Alors c'est Josué ou c'est Jésus? C'est quoi? Réponds à ça s'il te plaît. Lui, le frère venait de dire que Yehoshua, c'est la forme avancée de ah, c'est bon, c'est bon. Yeshua. Gab, tu Ça peux veut dire que revenir lui-même, quand tu veux. pour Josué aussi. Voilà, non. Tu peux revenir quand tu veux. C'est ça qu'elle a. Tout ce qu'on t'a dit là, c'est ça qu'elle a. Yehoshua, on t'a donné la référence dans Josué 1, le verset 10. Tu vas trouver le nom là, c'est toujours le même de Josué. Yeshua, Néhémie 8, le verset 17. C'est toujours le nom de Josué. Voilà, ça veut dire que en hébreu, mon ami, Josué mon ami. a deux noms. Non, c'est pas il a des noms, mon ami. Il y a Ton Jésus, Yehoshua là. et Oui, d'accord. Écoute-moi. Gabi, Ouais. ton Jésus Ouais. là, ça vient d'où? Ha. C'est ça que je dis, il n'y a pas de traduction en hébreu du Nouveau Voilà, Testament. comme il n'y en a pas là-haut. Regardez, comme il n'y en a pas là-haut. On va penser que là, le grec, ou bien, Oui, on prend le grec. Ça ne veut pas Voilà. dire que c'est en grec qu'on a donné son nom. Voilà, Jesus, on prend le grec. Parce que c'est en grec qu'on a écrit. Jesus. Jesus. C'est le grec. S'il te plaît, est-ce que c'est le même nom avec ça? Non. Oui, c'est le même nom, c'est le même nom. Alors, donc, ça aussi c'est photocopie. Ah. Le nom qu'on a Donc, donné on à va- Jésus, c'était Hein? en hébreu et non en grec. C'est pas parce qu'on a écrit Mon ami. en grec qu'on a donné son nom en grec. Mon ami,
Les textes qu'on a lus dans Luc là-haut, ce qui a été écrit là, c'est Jésus. C'est qui est écrit là-bas. Alors que c'est le nom de Josué encore. Mais on lui a donné le nom en quelle langue? Est-ce qu'on lui a donné le nom en grec? Non, on n'a pas ce nom-là. Ce qu'on a dans la Bible là, c'est en grec. C'est ça qui est écrit. On D'accord, va pas aller inventer. parce qu'on a écrit ça en grec. Voilà, si on a écrit ça en grec, c'est Josué. C'est le nom de Josué qui est là, Jésus. Dans Hébreu 4, le verset 8, c'est Josué. Et Josué a existé avant le fils de Marie. Et le nom là a existé avant Marie et son fils dans la Septante. La Septante, qui est la traduction de l'Ancien Testament en grec. Et ça a été fait près de 300 et 200 années avant Marie et son fils. Tu vois, non? Donc, ça aussi, c'est photocopie. Ce n'est pas son nom. Parce que le nom là était là avant lui. Alors, quel est le nom que l'ange a donné à Marie? On va effacer ça. Ce n'est pas son nom. Il a volé le nom de Josué. Ça reste quoi encore? On vient en latin. En latin, on va écrire Jésus. C'est ça qui est là, non? Ça qui est là. Ça aussi, c'est faux. Il a inventé ça. On l'efface. D'où vient Jésus? D'accord, tu es en train de dire le nom de Jésus n'existe pas dans la Bible ou c'est Jésus lui-même qui n'existe pas? Son origine. Voilà, regardez. Question. On va t'expliquer. Tu es fatigué, non? Est-ce que tu as besoin d'aller te reposer? Parce que là, c'est chaud quand même de pas. Tu fais exprès, non? Ou alors tu es fatigué? On va lui montrer d'où vient Jésus alors. Regarde. Je suis dans le dictionnaire de l'Académie française. Tu vois, non? Dictionnaire de l'Académie française. Gab, tu as vu, non? Oui, j'ai vu. Voilà, ça c'est le nom de Jésus. Maintenant, il te dit quoi ici? 15e siècle. Du nom de Jésus. Voilà, Jésus. Ça veut dire quoi? 15e siècle du nom de Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi comment? Que c'est venu au 15e siècle. Voilà, ça veut dire ce nom-là a été inventé au 15e siècle. C'est pas au 10e, c'est pas au 1er siècle, c'est pas au 15e siècle. Maintenant, regardez, est-ce que tu sais à quelle époque la Bible a été traduite en français? Non, je ne sais pas. C'est au 16e siècle. Ok. Donc, le nom là a existé avant que ça se trouve dans la Bible. Parce qu'il y avait Jésus avant la Bible. Ça veut dire quoi? Il y avait déjà Jésus qui circulait parmi les gens, mais qui n'était pas un nom dans la Bible. Parce que ici, le nom là a existé depuis le 15e siècle. Et tu sais que le 15e siècle, c'est le 14e. Tu vois, non? Quand on dit 15e siècle, c'est le 14e. Voilà, jusqu'à venir 1500. Maintenant, 16e siècle, ça débute du 15e siècle. Ça peut être 1510, 1520, 1530, ça c'est le 16e siècle déjà. Le 17e siècle commence du 16e siècle, 1609, voilà. Donc, le 15e siècle, ça veut dire que le nom là existe depuis les années 1400. Donc, si le nom là existait depuis les années 1400, mais ce n'était pas dans la Bible, parce que la Bible n'a pas encore été traduite en français pour que le nom là vienne dans la Bible. Il n'y avait pas ça dans la Bible jusqu'au 16e siècle. Maintenant, c'était le nom de quoi? Les gens là qui utilisaient ce nom là, ils l'utilisaient pour référer à quoi? Parce que chaque nom a été donné soit aux objets ou aux choses ou aux personnes. Maintenant, c'était le nom de quoi ça? Jésus, les gens utilisaient au 14e, 15e siècle. Allons-y. Image figurine représentant Jésus enfant par extension. Femme se dit d'un enfant mignon. Attendrissant un petit Jésus. 2. Je lis ce qui est en bas aussi. Ou c'est tout? Non, 2, c'est 3. Il y a 3 sens. Ok, papier de format 54-72 cm dont la marge portait autrefois une filigrane le monogramme.
en filigrane monogramme, ok, de Jésus, IHS. Petit Petit Jésus. Jésus de format 55-70 cm. Grand Jésus de format 56-67 cm. Double. Jésus de format 72-112 cm. En position. Papier Jésus, format Jésus. Troisième sens. Gros saucisson fabriqué dans le Lyonnais et en Franche-Comté. Voilà, c'est ce qu'on t'a montré ici. Jésus de Léon. Tu as vu? Ok. Oui, j'ai vu. Donc, tu ne peux pas prendre le nom l'approprié. Tu ne peux pas utiliser le nom là. Ce n'est pas le nom. Quiconque qui pense que le nom là, c'est le nom d'un quelconque divinité, un dieu, toi, tu es dans l'erreur. Parce que les gens qui ont inventé le nom là, ils savent la signification. Regarde, je te donne des preuves. Ça, c'est Jésus de Léon. On a regardé. On va mettre ici. Tu vas voir quelque chose. Plusieurs Jésus de Léon. Regardez. Jésus. Même dans, va sur Google seulement, tu écris cette phrase. Jésus de Léon. Regarde. Véritable Jésus de Léon. Actuellement, c'est à 6,99 €. Tu vois, non? Il est ses promotions. C'est vraiment ce qu'il faut écrire là. On dit, c'est clair même. On dit quoi? Le Jésus est un type de saucisson sec, idéal. C'est pas clair, quoi. Voilà, il dit quoi? Le Jésus est un type de saucisson sec idéal partagé à l'apéritif original de la région lyonnaise et en forme de caractéristiques de poire. Tu vois, non? Donc actuellement, il est vendu 1 kg. Voilà, tu vois, non? Ça, c'est 600 kg. Promotion, 6,99 €. Voilà, comparé à l'époque, 1 kg, c'est à 11 €. Donc, la promotion. Tout ça, tu fais les promotions, ils doivent te payer. Tu vois, non? Jésus de Léon, véritable Jésus de Léon. C'est très bien emballé. Bien emballé, tu vois, non? Très bien emballé, regarde. Jésus de Léon, tu as vu? C'est des saucissons. Jésus de Léon, achète des Jésus. Voilà. Le Jésus de Léon, saucisson lyonnaise. Voilà. Jésus de Léon. Jésus, saucisson de Lyon. D'accord. Considérons que son nom n'était pas Jésus. Dis-moi alors, édifie-moi. C'est quoi le nom que l'ange a donné à Marie? Non, voilà. Dans ces cas, on va te laisser partir. Il faut me suivre. Voilà. Pour m'écrire en PV. Toi et moi, on va causer. Je vois que tu es honnête. S'il te plaît, il faut lui répondre avant qu'elle descende. Bonjour d'abord. Voilà. Il faut m'écrire en PV. Encore moi, je te fais descendre. On va s'écrire. On va se parler, même si je vais te donner mon numéro WhatsApp. On va bien causer là-bas. Ok, d'accord. Le continent, moi je te fais confiance. S'il te plaît, il faut écrire à Oustaz. C'est une bonne personne. Oui, c'est déjà. En tout cas, Ok. Est-ce qu'on peut intervenir? Voilà, c'est bon. Ouais. Comme cela, Nourdine, tu peux parler. Oustaz, il y a un frère là, il voulait parler depuis. Ouais. Attends, on va dire au revoir d'abord à Gab. Il va descendre. Faut pas oublier de m'écrire. Voilà, attends, je te suis déjà en retour. Camara, réponds à sa question. Il dit